nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et cet enseignement spécial qu'il nous a accordé. Et aussi, nous remercions aussi le Seigneur pour la façon dont il a aussi utilisé notre maîtresse ce matin pour nous décortiquer la leçon, nous donner le message que le Seigneur veut que nous puissions avoir ce matin et que son nom soit béni. Toutefois, si nous avons des points que nous ne comprenions pas et que nous avons des questions à poser sur cette leçon, et c'est le moment de vous faire signifier si vous avez des questions à propos de la leçon qui a été faite. Peut-être qu'il y a des points où vous ne compreniez pas, où vous aimeriez avoir plus d'éclaircissement. Est-ce qu'il y a des questions? Dieu merci. Alors, tout le monde a bien compris la leçon. Donc, si tout le monde a bien compris la leçon, je vais demander, le frère Gilles est là? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as retenu personnellement dans cette leçon et que tu peux partager avec nous? Moi, j'ai retenu que l'humilité est très importante. Déjà, quand on cherche Dieu, quand on cherche le pardon des péchés, quand on cherche Dieu, quand on veut sa faveur, il faut être humble, tandis que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles, et du coup, pour avoir le pardon des péchés, c'est l'humilité, c'est une question d'humilité. Et aussi, en société aussi, cette leçon nous montre que si on est humble avec les autres, notre entourage, avec les gens qu'on côtoie, Dieu nous élèvera dans la société. Amen. Merci, mon frère. Sois béni. La sœur Ghislaine. Oui, qu'est-ce que tu peux partager avec nous, ce que tu as retenu personnellement à partager avec nous? Ce que j'ai retenu, c'est que le seul nom qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus. Nous devons être humbles parce que quand on s'élève, c'est comme si le nom du Seigneur devient à la deuxième position. Donc, c'est le Seigneur qui doit être élevé et que son nom soit toujours à la première position. Merci. Merci. Est-ce que notre ami Jean-Théna peut partager quelque chose avec nous? Jean-Théna? OK. Mon jeune frère, j'oublie son nom là, chez la famille Rouillet. J'oublie son nom là. C'est pas... Oui, c'est toi, oui. Ouais, je t'ai vu bouger là, oui, c'est toi. Francis, voilà. Frère Francis, est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu as retenu dans cette leçon? Votre micro n'est pas activé, je crois. D'accord. J'ai retenu qu'il faut être humble devant Dieu et devant les hommes parce que d'abord, Dieu n'aime pas l'arrogance. Et en étant humble, ça nous ouvre des opportunités déjà dans notre vie de tous les jours et devant Dieu. Merci. Maintenant, un dernier volontaire qui veut partager avec nous ce que lui a reçu personnellement dans cette leçon, ce que lui, pour son propre témoignage, il veut partager avec nous personnellement à travers cette leçon. Il a retenu quelque chose et qu'il aimerait partager avec nous. Là, je laisse une seule personne, un volontaire. Moi, je vais parler. D'accord. La sœur Béatrice. La sœur Béatrice. Ah, ok, la sœur Béatrice. Oui. En fait, moi, ce que j'ai compris, l'humilité, c'est vrai que Dieu nous demande d'être humble.
Mais lui, il est là-haut et nous sommes la terre. Sur la terre, on ne le voit pas. Mais cette humilité, nous devons l'exercer en face de Dieu, mais non seulement en face des êtres humains. C'est là qu'il doit regarder nos actes, nos comportements, même nos pensées. Donc, nous devons être humbles envers les frères et sœurs, par nos paroles, par nos actes, par nos comportements. Et peut-être que Dieu aussi qui voit nos cœurs, qui sont nos reins, verra nos humilités, nos actes, nos façons d'être, et il agréera nos manières de faire. Et sur ce point, il aura miséricorde, il fera miséricorde et nous accordera ses faveurs et ses bénédictions aussi. Amen. Que je voulais ajouter. Merci. Merci. Oui, la sœur Agloussi. Oui, je voudrais dire, quand on était parti en vacances avec l'association, et la directrice, elle aussi, 3 fois qu'on est parti là au début, franchement, si je n'avais pas Dieu, je n'avais pas la patience, et je priais, j'allais dire, je vais rentrer. 3 fois, et rien de rien, la dame m'agresse, elle commence par me parler, elle m'agresse seulement. Et dès qu'elle fait ça, je fais que prier dans mon cœur. Je dis, Seigneur, aide-moi, de ne faut pas me fâcher devant les gens, devant elle. Montre-moi, aide-moi. Et je priais. La première fois, elle a fait ça. Après, je n'ai rien dit devant tout le monde. Elle est venue vers moi. Elle me dit, Gisèle, j'ai dit oui. Comment se fait que tu m'as supporté comme ça et sans rien dire? Et qu'est-ce que je lui ai répondu? J'ai dit, parce qu'elle aussi, elle est chrétienne. J'ai dit, mais non. Si on a un bon Dieu, Dieu a dit de supporter l'un l'autre. On va se supporter dans toutes choses. Donc, ce que vous venez de dire, je ne peux pas vous répondre comme ça. Moi, je laisse tout parce que Dieu me donne la force à surmonter cette épreuve-là. Et puis, je l'ai dit ça. Deuxième fois, c'est la même chose. La deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand je disais que Kézia ne mange pas tout, et ils sont partis faire les courses, ils sont revenus. Et puis la dame elle me donnait les choses de son bébé que de ramener dans la chambre. Et en même temps, elle est venue, elle m'avait dit, mais Gisèle, comment se fait que vous avez acheté les choses à Kézia? Non, Kézia doit manger. Mais j'ai dit, mais madame, ce n'est pas pour moi. Là, elle ne sait plus quoi dire. 3 fois. Donc là, j'ai gardé 100 fois toujours, et puis dès qu'elle a dit le truc, elle revient vers moi comme ça. Après, elle me dit, mais comment se fait que tu me supportes dans ces genres de trucs? On est revenu, elle me dit, après, on est revenu, on est parti à la réunion, au comité des réunions, j'étais au milieu dedans. Elle me dit, ah, Gisèle, elle dit aux gens que franchement, Gisèle, elle est top, que c'est quelqu'un qu'on peut garder dans les comités comme ça. Amen. Que le Seigneur nous aide. Cette leçon qui a été décortiquée par la maîtresse, cette leçon est vraiment, vraiment capitale. Cette leçon fait partie même des vertus qui nous permettent d'évangéliser. Cette leçon fait partie même de notre vie et doit faire partie de notre vie pour le savoir vivre réellement. Parce que ne nous éloignons pas trop, parce que l'orgueil, c'est quelque chose de très simple. Facilement, et il rentre dans nos vies. Il suffit seulement, même la façon dont tu considères ton frère, la façon dont tu considères ta soeur, la façon dont tu la vois, tout ça, ça détermine si tu es humble ou si tu es orgueilleux. Simplement, comment tu vois? Il peut arriver dans la vie où peut-être tu es un ancien, tu es peut-être dans l'évangile, peut-être plus de 50 ans, plus de 30 ans, et un jeune qui n'est peut-être pas né dans l'évangile, peut-être, et puis après on le choisit pour être auto-responsable. Comment vas-tu le supporter? C'est ça aussi l'humilité et l'orgueil. C'est dans nos services, dans nos associations ou dans nos entreprises autour de nous. Comment nous passons à l'humilité? L'humilité aussi se trouve aussi encore dans le foyer. Oui, dans le foyer. Il arrive à des moments donnés où le père ou les parents s'assoient parfois pour écouter les enfants, pour écouter
C'est vrai, ils vont demander aux enfants comment, et faire peut-être là pour avoir certaines choses là-dessus. Ça fait partie aussi de l'humilité. Mais pas comme les enfants seront arrogants d'une autre manière. Mais si nous voyons même l'enfant Samuel, comment il a répondu au père Élie après que Dieu lui a fait des révélations, ça montre aussi la vie que nous avons. L'orgueil, ça rentre rapidement dans la vie. Quand on parle de quelqu'un auprès de toi, oui, même quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ah oui, c'est moi qui lui ai donné ça. Ou tu commences par parler. Ça fait partie aussi de l'orgueil. Vraiment que le Seigneur nous délivre réellement de ça. Et les bienfaits de l'humilité, c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans le royaume des cieux. L'humilité permet d'aimer sans condition. L'humilité te permet d'apprécier l'autre, d'aimer ce qui est en lui et de lui parler avec sagesse, avec amour. C'est ça l'humilité. L'humilité nous aide en tout point de vue. Et c'est l'une des choses que Dieu aime. Et l'orgueil, Dieu l'a toujours détesté. Et c'est ça qui a fait chuter le diable. Et jusqu'à aujourd'hui, il est orgueilleux. Et que le Seigneur nous aide à ne pas être ses enfants, comme l'une des questions nous dit que on trouve sa nature dans ses enfants. Mais nous ne serons pas cela au nom de Jésus-Christ. Parce que la seule chose qui peut éliminer l'orgueil de notre vie, c'est quoi? C'est le sang de Christ. Oui, si tu es sauvé, ça c'est encore autre chose, tu as le salut. Mais sache que si tu veux avoir la pleine puissance dans l'humilité et avoir une domination sur l'orgueil, tu dois prier pour avoir la sanctification. La sanctification te permet même d'amortir les coups. Même quand les gens t'envoient des gros coups à cause de la sanctification, c'est comme la sanctification est comme un amortisseur. En ce moment-là, tu amortis et tu réponds tranquillement et le Seigneur nous aidera dans le nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons beaucoup prier sur cette leçon. Et pour clôturer notre école de dimanche ce matin, nous allons chanter dans SAF 290. SAF 290. Nous allons chanter tous les couplets debout, après quoi on va nous conduire dans la prière. Nous allons chanter tous les couplets debout, après quoi dans la prière. Et le chant sera nous chanté par la famille Sosa. La famille Sosa nous chantera tous les 3 couplets et nous tous nous serons debout pour chanter. Après quoi la prière. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est sur mon autel. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. En toi je me confie. Je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie. Ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice. Il est
sur mon cœur. Le son que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice et laisse ton autel. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour les enseignements que tu nous as donnés. Merci pour toi humblement. Nous voulons avec le cœur contrit. Nous voulons avec un cœur sincère. Permets-nous de te demander la grâce. Permets-nous de te demander plus d'humilité, plus de bonté, plus de charité, plus de tout pour te servir, plus de tout pour aller au ciel, plus de tout pour te servir. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à être réconciliés avec toi. Lave-nous par ton sang précieux et fais-le pour toi. Amen. 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 Allons sur nos genoux. Priez. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette leçon que tu viens de nous donner. Seigneur Jésus, je te demande ta miséricorde. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur Jésus. Accorde-moi tes miséricordes, Seigneur Jésus. Je demande le saint de la justice.